Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I can't. I'm somewhere in the middle, try to find myself again, but life is one big riddle. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dimanche, là il est 17h30, j'ai rien filmé de la journée, je suis pas sortie de chez moi, j'ai bossé vraiment toute la journée. Et d'ailleurs je viens juste de publier tous mes favoris Nutri en story Instagram pour pouvoir en fait vous les enregistrer dans une story à la une story highlight. Comme ça vous avez constamment en fait mes produits préférés de chez Nutri, comme ça vous pouvez les retrouver si jamais, enfin juste que vous sachiez. Et là en fait je vais aller m'entraîner, je vais faire le bas du corps aujourd'hui. Je pense pas que je vais faire du très lourd, je vais plutôt faire un peu du style bodybuilding, enfin de l'hypertrophie en gros. Ce matin je faisais 61,7, donc ça fait 2 semaines que mon poids fluctue vraiment autour de 62. Disons que durant les 2 dernières semaines il a vraiment été entre 61,6, enfin le plus bas c'était 61,5 et 62,2. Donc en moyenne il est toujours vers les 62 kg, ça bouge pas depuis 2 semaines. Donc demain j'ai le check-in avec mon coach, on verra ce qu'il me dit. Je pense qu'il y aura des changements. Mais bon, je termine ma 5e semaine de sèche et depuis le début on n'a jamais rien changé encore. Donc voilà, c'est pas la mort, mon corps réagissait plutôt bien jusqu'à maintenant. Mais en fait je sais pas, on verra demain ce qu'il me dit. Et une petite information, je fais toujours ça maintenant, mais mes leggings c'est du H&M. Le top aussi d'ailleurs. Et j'ai une vidéo complète sur mes fringues de sport, donc je vous la mets ici en haut. Là je crois. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us two, playing around without a clue. On the edge, leaning out. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing, but guess I need more of you. You say it during night, but in the morning you're just sleep. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing, but guess I need more of you. You say it during night, but in the morning you're just sleep. Had to convince my friends this time. Think you're toxic to my mind, but I know they don't know what you're all about. The way you hold my body tight, staying up talking through the night. Yeah, I know they just don't. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing, but guess I need more of you. You say it during night, but in the morning you just sleep. I need more of. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. Why don't you stay? Why don't we talk about this? Why don't you stay? Why don't we talk about this? With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing, but guess I need more of you. You say it during night, but in the morning you just sleep. With us it's. Alors je viens de terminer mon entraînement, j'ai eu un très bon entraînement même si j'ai pas fait de squat, deadlift, etc. En fait j'en ai pas fait parce que c'était quand vendredi, jeudi. J'ai fait des squats et des deadlifts lourds et j'ai pas bien récupéré encore, du coup je voulais pas refaire des squats et des deadlifts par dessus. Donc j'ai fait tout ce que vous avez vu parce que j'ai tout filmé sauf des leg curls à la fin, donc pour les ischios.
Et là donc je suis dans la salle et je vais faire du posing. Donc voilà, je vais juste faire 5 minutes parce que ma salle ferme dans 20 minutes. Alors je suis en train de me faire à manger, donc là je suis en train de cuire du poulet. Ici j'ai 4 blancs de poulet qui sont cuits en fait, et puis je cuis aussi des légumes. Donc là j'ai des légumes qui étaient crus, donc j'ai de l'oignon rouge, des brocolis et des champignons. Et une fois que les légumes sont cuits, je vais rajouter en fait de la patate douce que j'ai cuit à part, enfin au micro-ondes en fait. Donc je rajouterai les patates douces à la fin juste pour les réchauffer 5 minutes en même temps que de la sauce soja et du vinaigre balsamique. Et puis maintenant que tout est prêt, je vais juste rajouter un petit peu d'huile d'olive dessus. Donc là j'ai mis 8 ml et puis je vais encore manger le poulet avec du ketchup. Voilà. I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one, but baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. Oh, love of mine, I don't wanna die, knowing that you're not beside me. Love of mine, love me for a while. Love of Alors on est lundi matin, il est 10h30, ce matin j'ai eu un rendez-vous assez tôt, je me suis réveillée assez tôt. Du coup j'ai fait mon check-in au salon comme vous avez vu je crois parce que Luca dormait encore parce que d'habitude je fais mon check-in dans la chambre. Là je vais déjeuner, ensuite j'ai une consultation avec une cliente, ensuite j'ai une consultation encore cet après-midi. Aujourd'hui je m'entraîne pas parce que j'ai tous mes check-in à faire, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis entraînée hier. Et puis j'attends aussi le check-in de mon coach, j'ai pas trop hâte de recevoir de ses nouvelles. Mais je vous dirai dès que j'aurai reçu son retour ce qu'on fait à partir de maintenant. Alors j'ai une consultation avec une cliente, je vais juste vous laisser 2-3 clips quand je discute avec elle, comme ça vous pouvez voir en fait comment se passe environ une consultation, parce que j'ai pas mal de monde en fait qui ne savent pas trop à quoi s'attendre avec les consultations, donc peut-être que ça va vous aider à mieux comprendre comment ça se passe. Salut, tu vas bien? Oui merci et toi? Ok cool. Alors écoute, j'ai bien vu ton questionnaire, je pense que j'ai plus ou moins bien compris, mais est-ce que tu pourrais quand même me réexpliquer un petit peu voilà, ton passé, où tu en es actuellement, quel est ton objectif, qu'est-ce que tu attends en fait de l'appel? Ok, ouais, c'est ce que j'allais te demander, parce que après en fait après ce régime, tu as directement remangé normalement. En 2-3 semaines, tu vas pas forcément voir une grosse différence au niveau des centimètres. En fait, moi ce que je vais te conseiller de faire quand même, c'est de te peser pour voir. En fait, c'est pas vraiment pour te dire ah je pèse ce poids là ou je pèse ce poids là. C'est juste pour voir s'il y a des changements et pour pouvoir ensuite mieux ajuster tes calories. Parce que si t'as vraiment aucun changement du tout, c'est que ton corps s'est adapté et que du coup il faut que tu adaptes tes macros. Ouais. Moi je voulais quand même te demander, les 1400 calories actuellement c'est viable pour toi de les atteindre ou c'est difficile? Et du coup tu vas pas progresser en fait parce que c'est ton niveau de maintien. Bon, j'ai ma caméra qui s'est éteinte pendant la consultation, j'avais plus de batterie donc je sais pas trop ce qui a été enregistré, mais bref j'ai bossé, je suis en train de faire mes check-in clients, je me suis juste fait un truc à manger. Donc j'ai fait mon mug cake protéiné, bon là il y a du yaourt de soja dessus donc on voit rien.
Mais je vous mets la recette ici en haut parce qu'elle est dans une de mes vidéos YouTube. Et vous pouvez aussi la retrouver en IGTV si jamais. Ah, je me réjouis, c'est tellement bon. Alors je me décide enfin à faire cette vidéo sur mes hormones, ce qui se passe avec mon corps, la pilule, etc. Enfin c'est pas vraiment que je me décide à la faire, c'est juste que j'attendais quelque chose. J'attendais en fait l'appel que j'aurai cet après-midi, je vous expliquerai un peu plus en détail après. Mais avant de commencer, je tiens juste à préciser une chose qui est très importante. C'est que avec cette vidéo je vais uniquement vous partager mon expérience personnel. Je vais juste vous expliquer en fait ce qui se passe, mais je ne suis absolument pas médecin, je tiens vraiment à le préciser, et ce que je vais vous dire là ce n'est pas des recommandations. Je le répéterai encore plus tard, mais c'est pas parce que je vous dis peut-être que moi je considère que la pilule c'est pas très bon que je suis en train de vous recommander d'arrêter la pilule ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas ça que je vais sous-entendre, et ne prenez peut-être pas des décisions un peu trop rapides ou sans consulter votre médecin etc. suite à ma vidéo, s'il vous plaît. Ça c'est vraiment hyper important et je tiens vraiment à le préciser. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi, c'est parce que vous savez que je n'ai toujours pas retrouvé mes règles depuis ma préparation de l'année passée, et vous êtes nombreuses à me demander pourquoi et qu'est-ce qui se passe, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Bref, quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer un petit peu tout de A à Z. Je vais essayer d'être assez rapide et de pas trop m'étaler non plus. Donc tout d'abord, je vais commencer au tout début, donc quand j'avais environ 15 ans je crois. Je suis allée au planning familial pour demander une pilule que je n'avais absolument pas besoin à ce moment-là d'un point de vue contraceptif, mais c'est que j'avais je crois quelques boutons sur le visage qui me dérangeaient, et puis j'avais des règles qui n'étaient pas forcément très régulières, et du coup je suis allée demander une pilule et on me l'a donnée mais comme si c'était des bonbons. Ah, t'as 2 boutons, tiens prends-la. Voilà, honnêtement je n'en avais absolument pas besoin. Comme je vous dis, les règles irrégulières c'est tout à fait normal, des boutons sur le visage quand on a 15 ans c'est tout à fait normal. J'ai pris cette pilule pendant 2 mois. En 2 mois, j'ai pris 7 kilos. Donc honnêtement pour moi c'était très dur à vivre parce que j'ai toujours eu un poids relativement sain, relativement normal. Mais c'est vrai que quand tu as 15 ans et qu'en 2 mois tu prends 7 kilos, c'est assez dur à gérer. Donc j'avais arrêté cette pilule puisque de toute façon j'en avais pas besoin, je l'avais arrêté de moi-même, j'ai rien repris de plus, j'ai pas repris une autre pilule ensuite. Mais par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai entamé un régime parce que voilà, les 7 kilos en trop, ils partaient pas et je voulais les perdre. Donc j'ai fait un régime. C'est d'ailleurs là que mes problèmes avec l'alimentation ont commencé, parce que ce régime il était très restrictif. Je suis passée du jour au lendemain à 1200 calories. Et en fait dans le programme que je suivais, j'avais acheté un livre je crois qui me disait de faire ça. Dans le programme, la première semaine on était à 1200, ensuite on passait à 1400, ensuite à 1600 et ensuite à 1800. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Sauf que moi j'ai vu qu'à 1200 calories je perdais du poids. Donc je suis restée à 1200 calories. Donc je suis restée longtemps à 1200 calories. Après un moment je perdais plus de poids. Du coup je me disais il me suffit encore de réduire mes calories. Donc je réduisais toujours plus. Bref, c'est un peu comme ça que je suis entrée dans l'anorexie. J'ai fait une vidéo si jamais sur mes problèmes d'alimentation, enfin mes TCA, je vous la mets ici en haut si vous voulez aller voir, je vais pas répéter tout ça maintenant. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je suis entrée dans les troubles du comportement alimentaire à cause de cette pilule en fait à la base. Et je vais juste faire un aparté, je regrette pas d'un côté parce que si j'avais pas pris cette pilule, j'avais pas pris du poids, j'aurais peut-être jamais fait de régime, et si j'avais jamais fait de régime, je me serais jamais autant renseignée sur la nutrition, j'aurais peut-être pas commencé la musculation et j'en serais absolument pas où j'en suis là aujourd'hui avec une carrière dans le fitness etc. Donc je ne regrette pas, mais je vous explique juste en fait ce qui s'est passé. Enfin bref, la suite de l'histoire. Quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré mon copain avec qui j'ai fait 5 ans d'ailleurs. Là j'avais besoin d'une contraception, donc j'ai repris une pilule. Donc je suis allée chez ma gynécologue, elle m'a donné une pilule. Il m'a fallu 7 mois en fait pour remarquer que je ne supportais pas cette pilule, parce que en fait je la supportais pas dans le sens où j'étais un peu bipolaire. Je rigole maintenant, mais sur le moment c'était vraiment pas drôle parce que je venais de me mettre avec mon copain. Et en fait j'avais des sautes d'humeur, mais vraiment assez incroyables, du genre on était sur le canapé, on regardait la télé, on rigolait etc. Et 2 minutes plus tard je pleurais, mais j'avais des crises de pleurs, mais comme si, je sais pas, comme si quelqu'un que je connaissais était mort. C'était vraiment des crises de... Je pleurais mais à plus pouvoir m'arrêter. Et ce qui était rigolo si on veut, c'est que mon copain me disait mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui disais je sais pas. Je pleurais et je lui disais je sais pas.
Et il me disait mais tu pleures pour une raison? Et je lui disais non. Et du coup il m'a fallu 7 mois pour faire un lien avec la pilule, parce que sur le moment je comprenais pas, je me disais mais je suis dépressive, je suis bipolaire, je sais pas ce qui se passe. Et 7 mois, enfin il m'a fallu 7 mois pour me dire peut-être que c'est la pilule. Je suis allée chez ma gynéco, on a changé de pilule et du jour au lendemain j'ai plus rien eu au niveau des sautes d'humeur pareil. Par contre la nouvelle pilule que j'avais prise, elle me donnait des maux de tête absolument incroyables, donc j'ai essayé une autre pilule. L'autre pilule me donnait des vertiges, j'avais tout le temps envie de vomir en fait, enfin voilà, des nausées plutôt. J'ai essayé une autre pilule, j'étais à l'école à ce moment là, je faisais des études, aucune possibilité de me concentrer, c'était horrible, j'étais tout le temps fatiguée. J'ai essayé une autre pilule, je crois qu'au total j'ai essayé, je sais pas, une dizaine de pilules différentes. Microdosées, machin, des pilules continues, des trucs, enfin voilà, j'ai vraiment tout essayé. J'ai aussi essayé l'anneau, ça me convenait pas non plus honnêtement, et au bout d'un moment j'ai en fait en parallèle de tout ça j'ai fait des recherches, j'ai quand même fait pas mal de recherches et j'ai décidé que je ne voulais plus donner d'hormones à mon corps parce que clairement j'en supportais aucune, et j'ai donc mis un stérilet au cuivre. Donc je pense que j'avais 19 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Donc après avoir mis le stérilet, tout allait bien et je suis partie aux États-Unis quand j'avais 20 ans, je suis partie 6 mois là-bas. Et quand j'étais là-bas, j'ai commencé à avoir beaucoup d'acné sur le visage. Après j'étais pas non plus une calculatrice, mais j'avais quand même énormément d'acné, un peu presque du jour au lendemain, sans raison. Et en parallèle, j'avais aussi, je me souviens en fait, j'étais à San Diego et ma soeur était venue me voir et une fois je lui avais dit « Tu vas me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression que je suis plus poilue qu'avant. » Genre je regardais mes bras et je me disais mais j'ai plus de poils. Et puis elle m'avait dit mais tu déconnes ou bien c'est pas possible. Et quand j'étais là-bas, je crois que c'est quand j'étais là-bas, j'ai perdu mes règles aussi, j'avais plus mes règles. Quand j'étais là-bas, je dois dire que je mangeais vraiment très peu, c'était un peu le pire au niveau de mon pseudo-anorexie, j'ai envie de dire. Je pesais 47 kilos à l'époque, donc j'avais plus mes règles. Et quand je suis rentrée en Suisse, je suis allée chez ma gynéco pour parler du fait que j'avais plus mes règles et puis voilà. À l'époque je faisais pas trop le lien par rapport à mon poids, mais enfin voilà. Et en fait ma gynéco a découvert que j'avais ce qu'on appelle le syndrome des ovaires micropolykystiques. Donc en fait le syndrome des ovaires micropolykystiques c'est un syndrome qui touche plus de 10% des femmes. Et ce qu'il y a c'est qu'on ne sait quasiment rien là-dessus. On ne connaît pas vraiment la cause. Il y a des femmes qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Et surtout on n'a aucun traitement. Et en fait les symptômes du syndrome des ovaires micropolykystiques, d'ailleurs ça s'appelle aussi SOPK, c'est de l'acné, une pilosité excessive, donc ça s'appelle de l'hirsutisme. Après honnêtement c'était pas très fort, hein, j'étais pas poilue comme un mec, hein, j'étais la seule à le remarquer, mais je voyais quand même une différence, que j'étais un peu plus poilue qu'avant. Et surtout des taux d'androgènes, donc des hormones masculines très élevés. Et le truc c'est que on peut aussi ne pas pouvoir avoir d'enfants, mais ça en fait on ne le sait pas à moins d'essayer. Et le dernier symptôme, c'est simplement une aménorrhée, donc une perte de règles. Donc moi j'avais tout, j'avais les boutons, j'avais la perte de règles, j'avais l'hirsutisme. Et en fait comme je vous dis, on ne sait ni la cause, on n'a pas de traitement pour ça, donc on peut pas faire grand chose. Et en même temps c'est pas forcément très grave, sauf si on veut avoir des enfants et qu'on peut pas. En fait il y a des femmes qui ont ce syndrome qui peuvent avoir des enfants et d'autres qui ne peuvent pas. Donc comme je vous dis, on peut pas savoir à moins d'avoir essayé, mais c'est pas un syndrome qui est très grave en fait. On peut très bien vivre en bonne santé en ayant ça. Le seul souci si on n'a pas nos règles pendant longtemps, c'est que ça peut avoir des conséquences sur les os, sur l'ostéoporose pour les femmes, parce qu'elles ont des taux d'hormones féminines assez bas, ce qui est mon cas. Et on découvre en fait si on a ce syndrome par des prises de sang, en regardant les hormones, les taux d'hormones, si les taux d'androgènes sont très élevés ou pas, et en regardant aussi, en faisant en fait une échographie des ovaires pour voir s'il y a des microkystes dans les ovaires. Alors je tiens aussi à préciser, parce que le nom en fait porte un peu à confusion, les microkystes dans les ovaires ce sont pas vraiment des kystes, ce sont simplement les ovules qui n'ont pas été expulsés, parce que puisqu'on n'a pas nos règles en fait on n'expulse pas d'ovules et donc ils restent en fait dans les ovaires, et c'est pour ça que ça fait comme des microkystes, mais ce ne sont pas des vrais kystes. Voilà, juste pour ne pas inquiéter. Et bref, si vous voulez en savoir plus sur le syndrome des ovaires micropolykystiques, je vous invite à aller regarder sur internet en fait. Mais donc j'avais ce syndrome et comme je vous dis, on n'a pas de remède si ce n'est de donner la pilule. Ça c'est le premier remède en fait que donnent les gynécos. Donc ma gynéco m'a dit là il faudrait que tu reprennes une pilule. Donc j'ai enlevé mon stérilet au cuivre pour reprendre une pilule, parce que en gros le but c'était de reprovoquer mes règles et surtout de m'apporter des hormones féminines, puisque mon corps n'en produit pas suffisamment. Donc j'ai repris une pilule, j'en ai essayé 3 et les 3 ne me convenaient toujours pas, j'avais toujours des effets secondaires, du truc, ça m'allait pas. J'étais en train d'éditer cette vidéo et je me rends compte que je voulais rajouter quelque chose ou préciser quelque chose. Je me suis un peu mal exprimée quand j'ai dit que
Le seul remède des ovaires micropolykystiques c'était la pilule, parce qu'en fait la pilule ce n'est pas un remède, c'est plutôt un cache-misère qui est refilé par les gynécos pour masquer en fait les symptômes des ovaires micropolykystiques, mais ça ne règle absolument pas le problème sous-jacent, ça ne traite pas la cause du problème. Et une autre chose que j'ai aussi oublié de dire, c'est que les ovaires micropolykystiques, un des symptômes ou une des conséquences disons, ça peut être des problèmes de résistance à l'insuline et des choses comme ça. Et en fait la pilule ça peut vraiment cacher ces symptômes, mais c'est pas pour autant que des problèmes sous-jacents comme la résistance à l'insuline, du diabète ou même des problèmes cardiaques ne se développent pas davantage. Et d'ailleurs la pilule peut contribuer justement au diabète et aux problèmes cardiaques. Donc d'un côté ça va cacher les symptômes, mais les maladies vont continuer de se développer et en même temps la pilule ça peut même empirer ces problèmes. Donc vraiment donner une pilule dans ce cas là, moi je comprends juste pas, je ne comprends pas la logique, et c'est pourtant ce que les gynécos font parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre en fait, et ils n'ont pas le temps de chercher la cause, ils n'ont pas le temps parce que ça veut dire faire énormément d'analyses et analyser vraiment tout ce qui se passe dans le corps. Vous comprendrez tout de suite en regardant la suite de la vidéo, mais c'est pour ça que vraiment j'ai contacté Victoria pour chercher en fait la cause et chercher tout ce qui va pas dans mon corps et qu'est-ce qui provoque en fait tout ça. Et au bout d'un moment je lui ai dit je veux plus de pilules, je veux plus d'hormones, tant pis, je veux qu'on me remette un stérilet au cuivre. Donc j'ai remis un stérilet au cuivre et je n'ai plus jamais pris d'hormones et je n'en veux plus jamais. Et du coup je vais parler 2 secondes de la pilule. En fait je pense que le fait que j'ai pris la pilule quand j'avais 15 ans alors que mon corps était en pleine croissance, je veux dire on est adolescent, c'est là que les hormones sont en pleine ébullition si je peux dire. Et refiler en fait des hormones dans un organisme qui est justement en train de se développer, on ne connaît pas en fait les effets à long terme de ça. On ne sait pas les vrais effets d'injecter, d'administrer en fait des hormones à un organisme. On ne sait pas. Et je pense honnêtement que le fait d'avoir pris cette pilule à 15 ans, ça a dû un peu dérégler mon système et c'est possible que ce soit ça qui ait provoqué mes ovaires micropolykystiques. Après, je sais que j'ai aussi eu énormément de troubles du comportement alimentaire, donc l'un plus l'autre ont probablement tous les deux en fait contribué à mes problèmes, mais moi je suis vraiment franchement persuadée que cette pilule quand j'avais 15 ans et ensuite les essais de toutes mes pilules entre mes 17 et 20 ans ont eu de grosses conséquences négatives et irréversibles sur mon corps. Ça honnêtement j'en suis persuadée. Et ce que je trouve dommage en fait avec la pilule, c'est que on se rend pas suffisamment compte que ce sont des hormones. Je veux dire, c'est pas un bonbon, c'est pas une aspirine, ce sont des hormones. Et je trouve qu'en fait on les donne vraiment beaucoup trop facilement aux femmes, mais surtout aux adolescentes. Et ça honnêtement c'est mon avis par rapport à la pilule, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop d'effets secondaires et surtout on ne connaît absolument pas les conséquences à long terme et les conséquences que ça a sur l'organisme. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez aussi que je suis absolument contre le dopage, contre les injections d'hormones justement dans la musculation, mais en fait il n'y a aucune différence entre la pilule et s'injecter des hormones. Honnêtement ça reste des hormones, c'est la même chose. Et moi je suis contre justement parce qu'on ne connaît pas les réelles conséquences sur le corps. Et on le voit maintenant, hein, des gars qui ont pris, ou des femmes pardon, des personnes qui ont pris des hormones dans le cadre de la musculation ont des répercussions bien plus tard, mais en ont quand même, et moi je pense que la pilule a le même effet. Voilà, je suis totalement contre, je ne compte plus jamais reprendre d'hormones, je ne veux absolument pas. Mais voilà, c'était un petit aparté disons sur la pilule, comme ça vous avez vraiment mon avis et mes raisons. Après je dis pas, il y a des femmes, la pilule ça leur convient. Je dis pas le contraire, vraiment. Mais moi je pense aussi qu'il y en a beaucoup que ça leur convient pas et qu'elles ne le remarquent qu'une fois qu'elles arrêtent la pilule. Et puis il y en a aussi des simplement que ça convient pas du tout, comme moi. Bref, je continue mon histoire. Donc pour les ovaires micropolykystiques en fait, donc j'ai remis un stérilet. Je lui ai dit que je voulais plus d'hormones. Et disons que ça c'était un peu après avoir commencé la musculation et surtout après avoir recommencé à manger assez, parce que quand j'ai commencé la musculation j'ai commencé à compter mes macros, à compter mes calories et à me rendre compte en fait qu'il fallait que je mangeais, il fallait que je nourrisse mon corps, etc. Donc pendant 2 ans et demi j'ai compté mes macros, j'ai augmenté mes calories. Pendant 2 ans ensuite je n'ai plus rien compté du tout. J'ai vraiment, je mangeais à ma faim, je mangeais presque quasiment autant que je voulais parce que mon but c'était vraiment de prendre du muscle. J'ai pris énormément de muscle, j'ai pris aussi pas mal de gras, enfin pas mal, j'ai pris du gras. Le plus lourd que je faisais c'était 68 kg je crois. Donc actuellement, juste pour comparaison, actuellement je suis à 62 kg. Mais bon, si on prend par rapport à quand je faisais 47 kg, ça fait quand même 20 kg de plus. Donc voilà.
Bref, et après je pense 1 année, 2 ans à manger suffisamment, faire moins de cardio parce qu'à l'époque je faisais aussi énormément de cardio, mais bon j'ai fait de la muscu à la place. Mais après environ 2 ans j'ai eu mes règles naturellement. Mes boutons quand j'avais repris la pilule je crois ça s'était un petit peu calmé. Mes poils j'ai plus trop vu de différence, enfin c'est revenu un peu à la normale. Et en fait j'étais retournée chez ma gynéco pour contrôler si j'avais encore les microkystes etc. Et tout était revenu vraiment normal. Mes hormones aussi je crois d'ailleurs, j'avais des taux d'androgène un peu plus bas. Donc je pense que le fait que je mange à nouveau plus... Après il y avait aussi je pense le mental parce que après avoir commencé la muscu, après 2 ans je me sentais aussi beaucoup mieux psychologiquement disons. J'ai énormément grandi, enfin voilà... Je pense qu'il y a de toute façon il y a tout qui est lié hein. Dans le corps je veux dire autant ce qui se passe à l'intérieur que ce qui se passe à l'extérieur, et quand je dis à l'intérieur c'est à dire tout ce qui est physiologique donc le corps mais aussi dans la tête, bref. Et donc je pense que le tout, donc le fait que je trouve un équilibre par rapport au sport, par rapport à l'alimentation, par rapport à moi-même, à qui je suis, à ce que je veux faire dans ma vie etc, enfin bref vraiment que je me sente mieux, mon corps a retrouvé un état d'équilibre total. Et du coup je pense qu'il s'est régulé tout seul et que mes kystes en fait ont disparu et que je n'avais plus en fait ce syndrome des ovaires micropolykystiques. Donc ça je dirais que c'était en 2017-2018, quelque chose du genre, où tout allait bien voilà. Et puis l'année passée, comme vous le savez, j'ai commencé ma préparation, donc j'ai fait toute ma prépa, j'ai commencé ma prépa en mai et en juin j'ai perdu mes règles. En juin 2019. Disons que dans le cadre d'une préparation pour des concours, c'est normal de perdre ses règles. Donc je me suis absolument pas inquiétée. Et je me suis dit, voilà, dès que j'aurai repris du poids, mon corps va à nouveau s'équilibrer et j'aurai de nouveau mes règles. Le truc c'est que voilà, j'ai fini mes concours en novembre, j'ai repris du poids assez sainement, j'ai repris 8-9 kilos. Et jusqu'en janvier, février, je n'avais toujours pas mes règles, toujours rien du tout. Et j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter. Voilà, je me disais, ok, bon, elles reviennent toujours pas. Et environ au même moment, donc début de l'année, début de cette année, j'ai aussi recommencé à avoir un petit peu de l'acné, vraiment pas beaucoup, je pense que vous avez vu mes vidéos, c'est pas que j'avais tout à coup la face pleine de boutons, mais j'ai commencé quand même à re-avoir un petit peu de l'acné, notamment vers les tempes ici, un petit peu dans la nuque, enfin voilà. Un petit peu dans le dos, dans le haut du dos. D'ailleurs à l'époque j'en avais aussi beaucoup dans le haut du dos, bref. Et en février, je crois que c'était en février ou mars, on m'a proposé de faire un bilan hormonal à distance et du coup j'ai accepté, je trouvais ça hyper cool, j'ai dit oui volontiers. Donc comme je vous dis c'est des bilans hormonaux qui se font à distance, donc ils vous envoient le kit à la maison, soit c'est avec le sang, donc vous piquez le doigt, ou alors c'est salivaire. Vous le renvoyez et puis vous avez les résultats d'ici 1 à 2 semaines après. Donc j'ai fait ce test et en fait les résultats sont revenus. Tout était plus ou moins normal sauf la testostérone qui était très élevée. Et la testostérone c'est une hormone masculine, ce qui pouvait en fait montrer que j'avais des taux d'hormones masculines assez élevés. Et c'est là que ça m'a fait tilt. C'est là que je me suis dit j'ai plus mes règles, elles ne reviennent pas, je recommence à avoir des boutons et maintenant j'ai la confirmation plus ou moins que mes taux d'hormones masculines sont assez élevés. Et là je me suis dit j'ai de nouveau en fait mes ovaires micropolykystiques. Et d'un côté, voilà, ça me fait chier forcément. Mais moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'est que cette année, j'allais recommencer une prep. Donc comme je vous dis, ça c'était en février, mars. Non, je crois que c'était en mars plutôt, quand même, mars, ouais. Et on allait recommencer la prep en fait avec mon coach pour cette année, donc début mai. En fait, le fait d'avoir fait ma prep l'année passée, mon corps a été de nouveau très stressé. Et je pense que c'est pour ça, il était plus content, il n'était pas en niveau d'équilibre. Et je pense que c'est ça qui a reprovoqué en fait mon syndrome des ovaires micropolykystiques. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que l'année passée, quand j'ai commencé ma prep, j'étais en bonne santé. Mais cette année, si j'ai déjà ces ovaires micropolykystiques et que je recommence une prep, moi j'avais juste peur en fait d'empirer ma situation, de refaire une prep avec ça. J'ai eu un peu peur en fait d'altérer ma santé et que cette fois ça ait peut-être des répercussions encore pires. Et le truc c'est que en fait je savais que si j'allais chez ma gynéco, tout ce qu'elle allait me dire c'est tu reprends une pilule. Et le truc c'est que moi ce que je trouve en Suisse ou enfin en tout cas en Europe où les médecins généraux, disons gynéco, médecins de famille, peu importe, ils ne cherchent pas en fait les causes, les réelles causes. Et parce qu'en fait ils ne savent pas tout simplement, ils savent pas forcément quoi faire. Comme elle m'avait dit, il n'y a aucun remède, il n'y a rien à faire, voilà, en gros prends une pilule et puis démerde-toi. Et moi je voulais pas ça. Comme je vous dis, je veux pas reprendre des hormones et en même temps je voulais pas non plus totalement ignorer le problème et commencer ma prep et puis me dire on verra si, voilà, si je peux jamais avoir d'enfant, et tant pis. Non,
c'est pas ça. Et du coup ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait des recherches sur les hormones, sur les ovaires micropolykystiques, etc. Et je suis tombée sur des podcasts de Victoria Felkar qui est en fait une chercheuse américaine. Elle est en train de faire son doctorat d'ailleurs, donc elle sera bientôt docteur. Et elle fait en fait de la recherche sur tout ce qui est santé féminine, hormones, cycle menstruel, etc. chez les athlètes et notamment les athlètes de bodybuilding. Du coup, je l'ai contactée en fait, je crois le mois passé ou il y a un mois et demi, en lui expliquant en fait mon problème, etc. Et je lui ai demandé une consultation parce qu'elle fait des consultations par Skype. J'aurai en fait la consultation cet après-midi. Elle va m'appeler à 17 h, je crois 17 h 30 on a dit. Donc je vais en fait payer 300 $ de ma poche, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. J'ai déjà eu un téléphone avec elle de 15-20 minutes en fait pour comme introduction, où elle m'a déjà expliqué tellement de choses et elle cherche vraiment en profondeur, mais tout. Suite au téléphone, elle m'a d'ailleurs envoyé une liste de marqueurs à faire tester en prise de sang. Enfin, qu'est-ce qu'il fallait que j'aille faire tester en fait en analyse sanguine. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez ma gynéco avec la liste qu'elle m'avait envoyée et je suis allée faire ces tests. Et il y a 2 semaines, j'ai reçu les résultats que j'ai envoyés à Victoria. Victoria, je lui ai aussi rempli 4 ou 5 questionnaires complets, mais elle va dans les détails, c'est un truc de ouf. Et du coup bah voilà, comme je vous dis, j'ai la consultation cet après-midi avec elle, donc on verra ce qu'elle me dit. Mais il y a une chose, c'est qu'elle m'a rassurée en fait quand on avait eu l'appel initial. L'appel initial on l'avait fait juste 1 semaine après que j'ai commencé ma PrEP je crois. Donc voilà, si jamais je pouvais toujours changer d'avis par rapport à ma PrEP. Mais elle m'avait rassurée en me disant que avec de toutes les athlètes avec qui elle avait travaillé, elle avait jamais dit, ou elle avait une fois dit à une fille que c'était mieux qu'elle ne fasse pas sa préparation, qu'à ce moment là c'était mieux qu'elle se concentre sur sa santé. Mais sinon en général toutes ces athlètes ont pu faire leur préparation avec un suivi correct et avec ses conseils. Donc voilà, je me réjouis vraiment d'avoir ses conseils. Et d'ailleurs elle travaille avec des Miss Olympia, elle a travaillé avec des Miss Olympia, donc franchement je suis hyper contente d'avoir découvert Victoria et d'avoir l'opportunité de faire une consultation avec elle pour qu'elle regarde en fait mon cas vraiment en détail et pas juste une gynéco qui me dit prends une pilule et puis c'est tout, parce que moi ça me va pas comme réponse en fait. Donc voilà, comme ça vous avez un peu toute l'histoire, vous avez tout le contexte, vous avez mon avis, vous avez ce qui se passe en ce moment avec mon corps, etc. Donc voilà, je trouvais quand même assez important de vous en parler, surtout que j'ai déjà mis 2 ou 3 fois en story que j'étais plus ou moins contre la pilule et vous avez été nombreuses à me demander pourquoi, etc. Et à me demander surtout si mes règles étaient revenues et puis ben là, comme vous aurez compris, la réponse est non et vous aurez compris la raison maintenant. Donc voilà, je vais essayer de filmer la consultation avec Victoria après et surtout ben, de vous faire un update de ce qu'elle m'aura dit, parce que je vais pas mettre 70 minutes de consultation en anglais, mais je vous expliquerai en fait ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle pense qui va pas avec moi si on veut, et ce que je dois faire pour la suite. Alors il est 17 h 30, il y a Victoria qui devrait m'appeler d'une seconde à l'autre, donc on va faire un FaceTime. Et bah, je suis dans la chambre comme avant, en fait je fais toujours mes appels depuis ici parce que c'est le seul endroit où je peux poser mon ordi en hauteur et je peux rester debout. J'aime pas trop m'asseoir quand je suis au téléphone. Bon, Victoria a du retard, elle va m'appeler d'ici environ une demi-heure, donc j'ai un peu du temps. Du coup je me suis fait un café avec de la caféine parce que honnêtement j'ai pas beaucoup dormi en fait cette nuit. Comme je vous ai dit, ce matin j'avais un rendez-vous assez tôt, je me suis réveillée à 7 h, sauf que je me suis couchée à 2 h 30, quelque chose comme ça, donc j'ai pas beaucoup dormi. Mais ne faites pas comme moi, le repos c'est très important, dormez assez. Bref, ce que je voulais vous dire du coup en attendant, c'est que j'ai reçu des nouvelles de Stephen et comme je m'attendais, il y a quelques changements. Donc la semaine passée on était à 1920 calories les jours d'entraînement et on passe maintenant à 1795, enfin 1800 quoi. Donc j'ai 150 g de protéines comme toujours, j'ai 130 g de glucides et 75 g de lipides. Par contre on implémente les refeeds, donc j'ai un refeed par semaine, c'est trop bien ça. Et là j'ai 2020 calories, faut que je regarde, je les sais pas encore par cœur. 2020 calories, 120 protéines, donc les jours de refeed on diminue toujours un petit peu les protéines, enfin pas toujours mais on peut diminuer les protéines pour pouvoir plus augmenter les glucides. Donc 120 protéines, 250 glucides, je me réjouis trop, et 60 lipides. Voilà, donc ça c'est pour les macros. Donc je vais faire quelques jours avec ces macros là et je ferai mon refeed je pense jeudi ou vendredi. Comme ça je vois déjà comment mon corps réagit avec les nouveaux macros. Et le cardio a augmenté et je m'attendais pas autant. J'étais à 3 fois 30 minutes et là il est directement passé à 5 fois 35 minutes.
Donc voilà, ça recommence. Mais bon, voilà, il faut faire ce qu'il faut faire pour que mon corps réagisse. Hein. Là, il réagissait plus, donc il faut apporter des changements. Donc, augmentation du cardio. Et puis, tant pis. C'est pas grave. 5 fois 35 minutes, ça va encore. Je pense que cette année, de nouveau, on va arriver à 6 ou 7 fois 1 heure. Je sais pas encore si je vais quand même aller faire mon cardio aujourd'hui. Comme ça, je peux manger mes macros de jour d'entraînement. Il m'a fait rire, je vais vous faire écouter. Hey Chloe, so yeah, you know me, dude. Like I said, change is coming. I want to make sure that we are in fact making progress. I'm gonna give you a refeed though as well. If we really need to, we can take an extra rest day off from the gym as well. Make sure we're getting enough sleep. Make sure, you know, if we need it, we're doing all the stress management stuff. You do have a fuck ton of muscle. So we look great even as is, but we will need to make sure that, you know, we just bring in the right conditioning for the stage. Generally speaking though, I think, you know, we're going to be in a good spot. So we'll continue to diet it down, dude. We'll continue to work. I know I'm not going to be your favorite by giving you more cardio and less food, but 16 weeks left to diet. Let's make sure we get it. Il sait que j'aime pas le cardio, il sait que j'aime pas. Du coup, Victoria va m'appeler d'ici 30 minutes, je pense, donc je vais bosser un petit peu simplement. Hello. Hello. I am so sorry. I didn't realize the time change was It's okay. wrong. No worries, it's fine. It's all How good. are you? Good, and you? Good. We have lots to talk about. Okay. Lots. Okay. Are you ready for this? Yeah, sure. Yeah. So you had such a negative response to the birth control pill. Yeah, really. Gives me little clues as to maybe how your body metabolizes certain hormones. Okay. Almost like hypersensitive Yeah. Okay. to changes with hormones. Notice that sometimes your digestion is not, you get more bloated, everything in the body is connected. Yeah, sure. It all is. I know, yeah. And that our digestion, it can be the root cause of other issues. Yeah. Or it can be The a opposite. response. Yeah, exactly. And so sometimes our digestion is a response to stress. Mhm. And so the more stressed the body is, the more likely our digestion is going to be thrown off by that. In women that have had eating disorders, it is very common to see issues with basic digestion when we don't eat. That it gets lazy, Yeah. essentially. That's the best way I could explain it. And that some people will have more issues even years later because that just the function is not, it's not there, it's not doing its job. But for you, one of the reasons why it's exceptionally important is because it influences our hormones. Yeah. Your body's been through a lot of stress. I think often we think of stress as being more psychological or emotional, but we can't take apart our bodies from our brain. And so there is a huge impact of physiological stress when we have something like an eating disorder, when we have any type of surgery, so breast augmentations, contest prep, huge stress on the body. Of course. And so even though I have to say emotionally your stress index super low, like one of the best I've ever seen. We're very good at coping and mindfulness and everything else, which is amazing, but it doesn't mean that your body still doesn't feel stress. Yeah. Stress management has got to be absolutely key for you. You're already elevated and now you're going into prep, which it's just going to go up. We need to try to, though, get your body in a place that's maybe a little bit lower, and then we can just coast. When we think about menstruation, there's two main processes that have to happen. We have our hypothalamus, pituitary, adrenal axes, and so it's our brain signals, and then we have our hypothalamus, pituitary, ovarian axis, and that's how we are also able to have proper healthy menstruation. In individuals that go on birth control, they shut down the hypothalamus, pituitary, ovarian axis. In individuals that have eating disorders or overtraining or high levels of stress, it's hypothalamus, pituitary, adrenal axes that gets shut down. I mean, from all the different stuff that you answered and everything else, it definitely looks like your pituitary gland is not functioning as well as it should be. When we look at people that have high levels of androgens, women, that it can come from different places in the body. Your ovarian androgen level
which is what you typically associate with people that have really poor insulin resistance, that are overweight. You don't necessarily fit the mold for that. Yeah. What you fit the mold more for is what some people call lean PCOS, but it's really not actually PCOS. What I see with that for you is that you've got higher adrenal and just total testosterone levels. Your progesterone and your estrogen are on the lower end. Your follicular stimulating hormone is actually elevated, and your luteinizing hormone is at lower levels. So in individuals that have more of the typical like PCOS, where they're overweight, they're a high LH and a low FSH. Okay. And so yours is the opposite. Opposite. Signals are being made, but they're not getting sent the way that they should be. So it's good that, because some women will have none. They'll both be low. Okay. So we're still making signals, which is great. Your thyroid is a mess, my dear. Oh, I don't know okay. how you have any energy. Your pituitary gland is signaling your TSH, but your TSH is just not responding. Your free T4 level, it was also what I would consider to be actually lower than range. Not hugely below, but again, as an athlete, you want to be on the higher end of that range. Just your thyroid, I think, needs to get addressed first before really going into kind of, I would call like the more like ovarian focused therapies, because not only is your thyroid, so when you look at your symptoms, like things like cold hands and feet, daytime sleepiness, dark circles under your eyes, these are all things that are associated with hypothyroidism. Okay, yeah. So there are some ways to address the thyroid. Some very basic things are like continue doing gluten-free. Okay. Gluten is kind of a notorious thing for attacking the thyroid gland. Iodine is another interesting one. So iodine really helps with your thyroid health. Okay. It also really helps with your estrogen health. But is there any way you can get some more lab work done? I know you've done so much, but there's a thyroid antibody. In individuals that have this antibody, you don't want to give them too much iodine because it will actually cause more thyroid issues. Okay. If you don't, great, we can address it in a very different way than if you do. Another big thing though is that with the thyroid gland, it's really responsive to stress. Like it hates stress, which is why often the thyroid gland will get just completely beat up when we're in contest prep. There are certain micronutrients that we can use to nourish it. So even just things like ensuring that we have adequate vitamin A and vitamin C and magnesium. With having an IUD, for example, an IUD, it's made out of copper. And so copper, it leaches zinc in our body. So then we're not making enough zinc. If we're not making enough zinc, our thyroid can't convert hormones properly. Okay. It also can't make sex hormones properly. Okay. Magnesium. And I think magnesium for you would be very interesting to also see how your digestion responds to it. Is it possible that magnesium and zinc makes me tired? Because I've tried in the past and the day after I was really sluggish, like all day, and I tried like for 1 or 2 weeks and then I stopped. So sometimes when the body is really depleted, even a little dose is too much and our body doesn't know what to do with it. Little goes a long way. Depends on the form. Some forms of zinc can make you more tired. Magnesium, absolutely. Vitamin D is really important for how we make hormones. It's also really important for an inflammatory response. Now, you have an IUD, which means your body's always going to be inflamed to some degree. That's just how it works. But one of the things then is managing that inflammation. Vitamin D needs to be paired with vitamin K. If not, our bones don't get what it needs for calcium exchange. And vitamin D, we can actually go quite high with it. Your vitamin B was also quite low. Your liver was also a little bit off. Even if we try improving your liver function, that can have a huge impact on your hormones. It can have a huge impact on your thyroid. It can also have a huge impact on your digestion. Because the liver is so important for that. It takes a lot for our body to actually recover from workouts. And you're a natural athlete, so your body's going to work a lot harder than a lot of other girls out there. The good news is that looking at your training from last season,
it didn't get extreme at all. No. And our cardio is not that extreme. Your food stayed up quite high. Really high. Which was excellent. And so essentially the more you can eat and the less you can train, the better your body is going to be. Exactly. Sure. And so working on, like I said, things like the stress response, stress reduction, super important. If you get any cravings, is it for sweet? Yeah. Okay. So your blood sugar balance is interesting. That you'll have signs of high blood sugar, and then you'll have signs of low blood sugar. Your A1C, which is a marker of essentially like how stable your blood glucose response is, it was great. Essentially, the more that you can be consistent with meal timing, with the time you wake up, so you're not going to bed at like 2 a.m., the healthier your body is going to be. So your triglyceride levels were a little bit low as well, but I think I would like to see what happens with giving you like the digestive enzyme. It could just be a thing that you're not getting what you need from your food because you're not breaking it down properly. Same thing with like even supplementing things like vitamins and minerals. If you're digesting everything properly from your food, you don't really need to get a ton of supplementation. So keep taking the fish oil, but then also something called GLA, which is gamma-leonic acid, which it is really important for our skin. In individuals that have chronic hormone problems, they are more prone to potentially having autoimmune things later on in life. So we don't want that for you. We want to try to get you as healthy now, so that long term, and also for fertility reasons, because I know you mentioned that before, is that is something very important for you. Competing is really important right now, so keeping you healthy with competing, but not making sure competing is going to be unhealthy for you long term. Difficulty falling asleep, is it because you're working to the minute you want to go to bed? Basically, yeah. Okay. Alors, il est 20h30, donc j'ai passé 1h30 en FaceTime avec Victoria. Mais elle est juste incroyable, franchement, elle regarde vraiment tout, mais tout. Donc en fait là, ce qu'elle m'a dit en gros, c'est que je dois refaire des tests, surtout pour ma thyroïde, parce qu'apparemment j'ai une hypothyroïdie. Ce qui est très étonnant parce qu'à la fin de ma prep l'année passée, j'avais fait des tests sanguins pour voir si tout allait bien, et ma thyroïde allait très bien. Donc c'est en octobre l'année passée. Et maintenant apparemment ma thyroïde est très basse, donc il faudrait que je refasse encore des tests sanguins pour voir, avant qu'elle me dise quoi faire par rapport à ça en fait. Et bon là elle va me renvoyer un mail avec un peu un récap, mais elle va surtout en fait m'envoyer des compléments alimentaires à prendre, parce que bah honnêtement il y a vraiment tout qui est lié dans le corps, c'est ce que je vous disais ce que je vous disais avant d'ailleurs. Et en gros, bah, vous savez que j'ai des problèmes de digestion qui peuvent influencer tout ça. Il y a mon foie, il y a, bah, comme je vous dis, ma thyroïde, il y a mon cortisol, il y a le glucose, enfin il y a tellement de trucs. Là, je vous dis un peu des trucs comme ça, je me souviens plus de tout exactement. Faudrait que j'ai tout filmé, donc j'ai les clips, faut que je les réécoute un petit peu. Mais franchement, elle est incroyable, vraiment. Elle regarde, elle va chercher mais en profondeur. Et en fait, bah voilà, je vais commencer avec les compléments alimentaires qu'elle va me dire de prendre, notamment du magnésium, du zinc, des choses comme ça, parce que j'ai un stérilet au cuivre. Et en fait, le stérilet au cuivre, ça provoque une inflammation. Donc c'est localisé. Et c'est comme ça qu'on ne tombe pas enceinte, en fait c'est parce qu'il y a une inflammation qu'on ne peut pas tomber enceinte, bref. Sauf que ben là, comme je vous dis, tout est lié dans le corps, donc s'il y a une inflammation quelque part, ça aura des impacts sur le corps entier. Ce qui va aider avec le cuivre, parce que le corps a besoin d'un peu de cuivre, mais pas en trop grande quantité. Et ce qui va aider avec le cuivre, c'est le zinc. Donc il faudrait que je me supplémente en zinc. En magnésium, des vitamine K, je crois, vitamine B, des choses comme ça, enfin bref. Elle va m'envoyer la liste. Et puis en fait voir petit à petit ce qui aide. Elle m'a aussi dit quand même d'éviter le gluten, et je suis assez étonnée de ça, mais enfin voilà. Et puis d'autres choses du genre mieux dormir. D'ailleurs je vous disais avant que j'avais pas beaucoup dormi cette nuit, ben voilà, faut que je travaille sur ça, parce que en fait je lui avais mis dans le questionnaire que je bossais souvent très tard. Comme vous savez, j'édite mes vidéos YouTube jusqu'à souvent 1-2 heures du matin. Et en gros il faudrait que j'arrive mieux à gérer, enfin que je travaille moins en fait. Et puis ouais, là c'est vraiment un très gros résumé ce que je viens de vous faire, mais elle va me faire un mail en me disant comment commencer, en me disant quoi faire, et puis on va y aller petit à petit. Je vais refaire ces tests sanguins, je vais lui envoyer, et puis on verra au fur et à mesure, dans le but en fait de réguler tout ça, de réguler tout mon corps et de faire qu'il soit de nouveau en équilibre, et d'avoir une prep la plus successful possible, de façon la plus saine possible, et en gardant mon corps en fait le plus sain possible pour éviter qu'il y ait des répercussions
plus grave ou bien plus sur le long terme. Sinon, finalement je vais pas faire mon cardio aujourd'hui parce que là j'ai vraiment pas envie, c'était quand même fatigant, 1h30 en anglais. Je vais juste manger un truc et puis voilà, et sinon je pense que je vais terminer la vidéo ici directement parce que avec tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, je pense que la vidéo est assez longue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Oh, I